Lorsqu'on n'a pas d'ordinateur chez soi, tout est plus compliqué. Trouver un emploi, connaître ses droits, demander des aides. Depuis la crise du Covid-19, presque toutes les démarches se font désormais en ligne. Alors, pour accompagner les personnes qui ne possèdent pas d'ordinateur, de plus en plus de structures en Seine-Saint-Denis mettent à disposition des ordinateurs et recrutent des conseillers numériques. Faire comprendre le fonctionnement d'Internet, encadrer, proposer des ateliers de découverte, les conseillers numériques sont là pour aider toutes les personnes les plus éloignées du numérique à connecter et reconnecter. Au milieu du grand parc de Montreuil, une grande maison ouverte à tous a pour objectif de créer du lien et de former les personnes les plus éloignées de l'emploi. Elle propose désormais des permanences d'aide numérique. C'est la maison Montreux. Nous avons rencontré sa directrice, Morgane Mazin, ainsi que le conseiller numérique qu'elle vient de recruter, Naguib. Je suis Morgane Mazin, je suis la directrice de la Maison Montreux. La Maison Montreux, on est à la fois une association et une structure d'insertion par l'activité économique. Donc on a des salariés qui sont des personnes éloignées de l'emploi qu'on accompagne pour se professionnaliser dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Ce lieu, c'est aussi un lieu de vie pour les habitants du quartier. Et au fur et à mesure de nos échanges avec nos partenaires, que ce soit la mairie, les associations de quartier, les habitants, les centres sociaux, on a vite compris qu'il y avait un fort besoin d'accompagnement dans les démarches administratives en ligne. Parallèlement, nous, on fait le constat en tant que structure d'insertion que nos salariés ne sont pas non plus très à l'aise avec les outils informatiques, ce qui les handicape. Et face à ce double constat, on a pensé à mettre en place ici à la Maison Montreux à la fois des permanences de médiation numérique et des ateliers. On a récupéré des ordinateurs qui étaient vétustes de nos collaborateurs à Romainville et on les a reconditionnés grâce à TAE, ce qui nous a permis d'éviter d'acheter de nouveaux ordinateurs et puis d'essayer d'être dans une démarche un peu plus responsable en matière d'environnement. Mais on sait qu'il y a aussi, et particulièrement pour nos publics, un fort besoin d'accompagnement dans les démarches administratives en ligne. Il ne suffit pas en fait de mettre un ordinateur en libre service. Et donc l'idée était de pouvoir mutualiser un poste de conseiller numérique sur différentes structures à l'échelle d'un même territoire, donc plutôt à l'échelle d'un quartier. Et ça nous a permis d'accueillir Naguib, qui va être présent dans notre structure tous les vendredis après-midi. Les conseillers numériques, c'est en fait aider les gens comment l'utilisation de leurs outils numériques, que ce soit ordinateur, tablette ou smartphone, mais aussi aider comment faire leurs démarches administratives, de gérer leurs courriers et comment créer par exemple un email, comment envoyer un email à quelqu'un. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et j'ai fait partir en formation de 2 mois. Après les formations, je retourne au travail. Je vais recommencer à donner des cours concernant sur le conseiller numérique. Aujourd'hui, les publics qu'on a identifiés, c'est principalement des personnes en recherche d'emploi. Donc là, l'idée, c'est plutôt de proposer des ateliers pour qu'ils se familiarisent avec des outils ou des méthodologies. Auquel cas, ce sera vraiment au cœur des missions du conseiller numérique. Mais on sait aussi qu'il va y avoir beaucoup d'accompagnement dans les démarches administratives, notamment pour favoriser l'accès aux droits. Et auquel cas, ça va forcément impliquer d'autres partenaires, et je pense notamment aux partenaires sociaux. La Maison Montreux, on est un espace de vie sociale agrémenté par la CAF, donc on a déjà des liens avec d'autres partenaires institutionnels. Et là-dessus, on va certainement travailler avec d'autres associations. Je pense par exemple à Cité Tech, je pense pourquoi pas à l'association ICI, Emmaüs Connect. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'essayer de se mettre en réseau au maximum et de proposer des actions ciblées selon les besoins qui vont nous être remontés par les publics.